Quand j'ai vu cette image de Margot, j'ai tout qui est remonté. Je me suis dit, donc moi j'ai tweeté en mai 2019 et je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? J'ai tweeté parce que c'était mon dernier recours face au silence de la justice qui ne répondait pas aux différentes infractions de mon ex-conjoint qui avait été remis en liberté. Donc j'avais peur de mourir, j'avais peur pour ma fille et en fait, par désespoir, j'ai lancé un tweet. Mais moi, je n'ai pas pensé du tout à me retrouver dans les médias. En fait, je voulais que quelqu'un m'aide. Et les réseaux sociaux, oui, m'ont sauvé la vie. Mais c'est vrai que quand je vois 2 ans après ça... Justement, avant d'évoquer le rôle des réseaux sociaux, j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur votre histoire, qui se démarre plutôt très bien, c'est-à-dire comme une histoire d'amour. Quand vous rencontrez votre compagnon, c'est au départ une jolie histoire d'amour. Au départ, c'est le coup de foudre. Je le rencontre au travail, c'est lui qui me forme. Donc tout est idyllique. Votre supérieur hiérarchique, il y avait un lien de hiérarchie? Oui, en fait, moi j'étais en intérim, mais lui, il était attaché commercial, donc c'était lui qui devait me former. Et il a tout de suite quitté sa compagne, il s'est retrouvé à la rue, du coup moi je l'ai hébergé, je me suis dit, le pauvre, il se trouve à la rue pour moi. Donc c'est vrai que tout de suite on a été ensemble, ça a été fusionnel. Et la première gifle, en fait, elle a commencé au bout de 4-5 mois. Voilà, il était rentré de soirée alcoolisée. En fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je suis restée en état de choc et de sidération. Et le lendemain, quand je lui ai demandé des explications, c'est la faute de l'alcool, son passé aussi, où son père avait été violent avec sa mère. Et en fait, j'ai pardonné la première gifle. Ce qui est incroyable, pardonnez-moi, c'est que lorsqu'on entend les témoignages de femmes qui subissent des violences conjugales notamment, c'est qu'on entend ce schéma se répéter, c'est-à-dire le premier coup, la première gifle. Alors soit il y a le facteur de l'alcool, soit c'est parce que j'étais stressée, etc. Et on entend régulièrement « j'ai pardonné parce que le pauvre, en fait, parce que ceci, parce que cela ». À aucun moment vous vous êtes dit « oui, mais il faut peut-être partir tout de suite maintenant ». Jamais. Si, j'ai réussi à le quitter. J'avais essayé d'acheter un appartement, j'avais emménagé chez lui. Et dès le premier soir, je n'ai pas compris son changement de comportement. Il m'a dit, t'es chez moi, tu vas fermer ta gueule. Tu vas faire ce que je te dis. Et là, on a commencé à monter d'un cran dans la violence. Donc là, il rentrait de soirée, souvent sous l'emprise de l'alcool. Et là, c'était des étranglements. Il me dénigrait sur mon physique. T'es qu'une merde, t'es dégueulasse, personne ne voudra de toi. T'as toujours pas trouvé de CDI, t'es qu'une fille de banlieue. Et en fait, je l'ai cru. J'étais complètement dévalorisée. J'avais l'impression que j'étais plus rien. Et à côté de ça, il y avait les bons moments qui effacent tout. Et il y a un matin, j'ai pris 2 gifles de trop. Donc, il n'était pas alcoolisé. Et là, je suis partie chez un collègue. Je l'ai quitté. Mais je l'ai quitté et en fait, j'avais mal. C'est la seule fois d'ailleurs où je l'ai vu pleurer. Je lui ai dit, c'est fini, c'est écroulé par terre. Il m'a dit, voilà, c'est de ma faute. Et je me suis dit, il faut que je parte. Et 3 mois après, il est revenu. Il m'a sorti le grand jeu, je t'aime, je suis malheureuse sans toi, voilà, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon comportement, j'ai vraiment envie de changer. Et je me suis dit, dans la vie, on a tous le droit à une seconde chance, donc je suis retournée avec lui. Je suis tombée enceinte. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on entend cette emprise, à chaque fois, on entend la femme qui se remet en cause, et en l'occurrence, là, en plus, vous tombez enceinte, et pendant la période de la grossesse, si je ne dis pas de bêtises, ça se calme. Alors, ça se calme les 5 premiers mois de grossesse, tout est bien, il avait l'air d'être heureux. Et là, les coups ont repris à 5 mois de grossesse. Et là, les rentrées de soirée, je me doutais. Là, il m'a sauté dessus. Et je ne pensais même pas que c'était possible de frapper une femme enceinte. C'est horrible. Et là, je me suis mis... En fait, parce qu'en plus, moi, je mentais. Après, je disais à tout le monde, regardez, il a changé. Alors que mes proches, mes collègues me disent, mais pourquoi t'es retournée avec lui? Donc moi, je disais à quel point c'était un homme nouveau. Il avait changé. Et je me suis mis parce que vous vous sentez coupable en plus, parce qu'on vous pointe du doigt en disant mais pourquoi tu es avec lui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ah oui, j'avais des réflexions. C'est la double peine. Ah mais oui, les gens ne se rendent même pas compte de leurs réflexions. Regardez, elle est enceinte, mais son biberon, la petite, elle va être sevrée à l'alcool. Enfin, il faut voir tout l'entourage. On fait des blagues, mais ça me fait mal. Et finalement, je me suis mis dans une bulle. Et après, à l'accouchement, il n'y avait plus d'excuses. Si on est une famille, tu vas pas partir. Et il y a ce soir, cette nuit du 16 au 17 avril 2018, où là, vous avez vraiment cru qu'il allait vous tuer. Ça fait depuis plusieurs mois en fait, qu'il me menaçait parce qu'il y avait une intervention de police en novembre 2017. Il avait balancé une bouteille d'eau froide sur ma fille et sur moi à 11h, 11h30, enfin tard le soir. Là, je lui ai demandé de partir de l'appartement et j'ai eu peur, son regard noir. J'ai appelé mes parents et là, il m'a repris mon téléphone. Il m'a menacé de mort avec un club de golf. J'ai cru que j'allais mourir avec ma fille. Et là, il rigolait. Il me dit, je ne sais pas si je vais tuer ta mère, ton père, le SDF. La police, mes parents sont arrivés, la police est arrivée. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai demandé au policier si je dépose plainte, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il m'a dit, les menaces de mort, c'est à huis clos. Donc, c'est ma parole contre la sienne, même s'il y avait le club de golf qui était là. Et ma fille, elle pleurait, elle était trempée. Il m'a dit, ça ne va pas être des coups pour la justice, donc il n'y aura pas de suite.
Donc je me suis dit, ça ne sert à rien que je dépose plainte.